Bonjour à tous, je vous retrouve pour l'analyse de la pleine lune en taureau du 19 novembre 2021 qui aura lieu à 9h59 heure de Paris sur le degré 27 du taureau et qui sera une éclipse lunaire prénombrale et dont les effets donc pourraient avoir une durée de 6 mois environ, comme souvent le sont les éclipses. Alors, c'est la première de la série d'éclipses sur l'axe Taureau-Scorpion. On aura encore une éclipse le 4 décembre, le mois prochain, une éclipse solaire, mais qui, elle, sera sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. C'est l'axe sur lequel les éclipses ont frappé, on va dire ça comme ça, cette année. C'est donc ici la première d'une série d'éclipses sur l'axe Taureau-Scorpion et les suivantes auront lieu à partir du printemps. Donc en fait, ici, le nœud nord est encore dans le signe des Gémeaux, mais il arrive, vous savez que les nœuds lunaires vont dans le sens inverse des planètes, donc le nœud nord va arriver en taureau et il forme une conjonction ici à la lune en taureau, d'où le fait que l'éclipse soit une éclipse en taureau alors que le nœud nord est encore en Gémeaux. Donc, les signes les plus touchés, eh bien, ce sont toujours les mêmes, les signes fixes, les taureaux, les scorpions en priorité, les verseaux et les lions dans une certaine mesure. Donc, si vous avez des planètes ou des points ascendants, milieu du ciel, descendant, fond du ciel, par exemple, sur ces degrés-là du troisième décan des signes fixes, surtout sur la fin du troisième décan, entre 25 et 29, 30 degrés de ces signes, vous allez être touché. Mais je dirais que les signes qui sont les signes mutables, le Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire et le Poisson, si vous avez des planètes dans les tout premiers degrés de ces signes, donc entre 0 et 3 degrés des Gémeaux, du Sagittaire en particulier, mais aussi dans une certaine mesure de la Vierge et des Poissons, vous serez aussi impacté puisque les nœuds lunaires sont encore dans ces signes mutables. Donc ce sont ces points-là qui sont principalement touchés. Donc même si vous n'êtes pas de ces signes-là, mais que vous avez des planètes ou des points, alors on va dire du coup entre 24 degrés des signes fixes et 3-4 degrés des signes mutables, vous êtes particulièrement touché. Sinon, regardez où se trouve le 27e degré du taureau dans votre thème, dans quelle maison, et vous saurez dans quelle maison vous allez être le plus touché par cette éclipse. Donc, il s'agit ici d'une éclipse au nœud nord, et une éclipse au nœud nord va indiquer un gain, une concrétisation, quelque chose de matériel. Alors en plus, on est évidemment dans une période de pleine lune, et la pleine lune, c'est toujours la période de récolte, d'aboutissement d'une situation. C'est une période où on y voit plus clair aussi parfois dans une situation. Donc c'est déjà une période qui est en général une période de culmination par rapport à une situation, et je dirais encore plus ici dans la mesure où la Lune est conjointe au nœud nord et que ce nœud nord implique toujours la question d'un gain, de quelque chose d'extrêmement matériel, je dirais, d'extrêmement concret. Contrairement au nœud sud qui est plutôt relié à la spiritualité, à l'immatériel, à la dépossession. Alors j'ai fait un petit post sur Instagram
mais vraiment très en résumé, pour expliquer l'histoire de Rahu et Ketu. Vous savez que Rahu, c'est le nom d'une nord dans l'astrologie védique et Ketu le nom d'une sud. Et donc j'ai un peu expliqué le mythe qu'il y avait autour de ce nœud nord et de ce nœud sud. C'était pour vous expliquer pourquoi en fait le nœud nord apporte quelque chose de matériel et pourquoi le nœud sud est beaucoup plus relié d'une certaine manière à la spiritualité ou à une histoire d'être dépossédé ou de laisser quelque chose derrière soi, de se détacher. Il faut savoir que la conception des nœuds lunaires est très différente dans l'astrologie ancienne ou l'astrologie védique qu'elle ne l'est dans l'astrologie occidentale, puisque dans la vie occidentale, nous sommes très attachés à la vie matérielle, au succès, au gain. Donc on a tendance en général à privilégier le nœud nord, alors que dans l'astrologie ancienne ou l'astrologie védique, eh bien le nœud sud, qui est plus lié à la spiritualité, est plus intéressant parce qu'il permet d'apprendre justement une leçon, celle de se détacher de la vie matérielle, ce qui est une leçon que nous devons tous apprendre, puisque comme nous sommes soumis au temps et à l'espace et que tout ce qui naît meurt, nous devons apprendre à nous préparer à l'idée de détachement, à l'idée de perte et donc à l'idée d'une forme de libération aussi. Alors, je ne vais pas revenir sur le mythe de Rahu et de Ketu, hein, vous pouvez le voir, je l'ai expliqué, je vous ai dit très brièvement sur Instagram, donc vous pouvez vous y référer. Je vais passer tout de suite à l'analyse de cette éclipse et donc de cette pleine lune en taureau. Donc il s'agit d'une éclipse lunaire qui est conjointe au nœud nord et qui apporte quelque chose de très matériel, d'autant plus matériel que la lune est en taureau. Donc un signe qui est lié à la possession, à l'accumulation, à la vie matérielle, au plaisir, et vraiment à la vie matérielle justement, hein, par excellence. Et en face, se trouve le soleil qui, lui, est en scorpion, hein, puisqu'on est dans une pleine lune. La lune et le soleil sont en opposition. Donc, d'un autre côté, le soleil, lui, est conjoint au nœud sud, qui nous parle d'angoisse, de peur, peut-être de crainte liées à cette dépossession. Ça peut être des peurs de la perte aussi, hein. Alors, je sais pas, on est toujours dans le sillon de la nouvelle lune en Scorpion qui était opposée à Uranus. Nouvelle lune en Scorpion opposée à Uranus que vous avez dû déjà sentir, hein, ces dernières semaines depuis qu'elle a eu lieu. Ça a impliqué quelque chose de soudain à quoi il fallait réagir très rapidement et qui pouvait être source d'angoisse pour quelque raison que ce soit en fait, hein, qui nous obligeait peut-être à un retournement de situation, à l'idée de devoir abandonner quelque chose que l'on a, une décision que l'on avait prise, un chemin que l'on avait pris, une volonté que l'on avait, et puis bon, il y a comme ça un changement de situation soudain qui nous amène à une remise en question et à une réflexion parfois, et parfois pour certains, je sais que c'est une nouvelle lune qui a déclenché beaucoup d'angoisse, hein, et qui est donc assez compliqué à vivre. Alors ici, avec cette pleine lune, on peut trouver quelque chose de matériel, on peut aller, soit obtenir quelque chose de matériel, ça peut être un nouvel emploi, une maison à acheter, un nouvel engagement, une somme d'argent qui va nous être versée. Donc on peut gagner quelque chose, hein, je vous donne des exemples, il peut y avoir d'autres situations, mais avec cette notion de gain. Et en même temps, c'est un peu comme s'il y avait un prix à payer pour obtenir ce gain.
Donc la lune en taureau ici est en exaltation, elle nous parle de fécondité, c'est une lune très printanière hein, au cœur de l'automne, une lune qui nous parle de récolte, de fécondité, de sensualité, de douceur, de beauté, d'esthétique, de vie saine, de nourriture, d'alimentation. Donc toutes ces questions en fait peuvent faire partie de ces mois à venir, hein, puisque je vous dis, c'est une éclipse qui peut nous suivre jusqu'à son énergie jusqu'au printemps prochain. Donc il est possible qu'il y ait quelque chose qui évolue pour ceux d'entre nous qui seront touchés, et bien pour l'ensemble des gens de toute façon, parce qu'elle a bien lieu quelque part dans votre thème, cette lune, elle se passe quelque part dans une maison de votre thème, donc quelque chose du côté de la fécondité, de la douceur, de la beauté, de l'argent, de la vie matérielle, de l'esthétique, de la nourriture, hein. Il peut y avoir des changements en fait qui arrivent. Il faut savoir que les éclipses, je vous disais, ont une durée de 6 mois. Ce qui se passe souvent, c'est que quand on commence à être touché, alors là je dirais surtout ceux qui ont des points, beaucoup de points de planètes dans les signes du taureau et du scorpion qui vont être touchés par ces séries d'éclipses à venir, vous verrez que il peut y avoir des changements qui se font à peu près tous les 6 mois dans un domaine de votre vie à partir de là. Sur ces questions-là précisément que je viens de citer, fécondité, immobilier éventuellement, nourriture, alimentation, hygiène de vie, voilà, bon, je ne vais pas tous les citer, mais donc il peut y avoir des tournants à chaque fois qu'il y a des éclipses, des tournants pour vous dans ce domaine-là, dans le domaine de la vie matérielle, sur la question de la sécurité matérielle aussi, hein. Donc ici, il s'agit de prendre soin de soi, de rechercher une sécurité toute matérielle. Il peut y avoir une récolte bénéfique hein, sur le plan matériel, un logement, une offre d'emploi qui améliore la vie matérielle. Ça peut être une forme de récolte, hein, d'argent aussi, d'amélioration de la vie matérielle. Ça peut être une grossesse, comme je vous disais, un logement, etc. Une relation sensuelle peut-être qui démarre. Ici, la Lune est dans le 3e décan du Taureau. C'est un décan qui est dédié au Capricorne. Donc, ça peut particulièrement concerner la question de la pierre, l'immobilier, parfois le passé, des questions qui sont liées au passé. On peut retourner sur un lieu du passé, y retrouver sa famille. Ça peut concerner un emploi peut-être qui est lié au passé, sur lequel on revient, ou qui est lié à des efforts qu'on a fait par le passé et dont on va récolter le fruit des efforts. La Lune en Taureau est aussi très féconde, donc ça peut indiquer aussi une nouvelle grossesse. On peut s'apprêter à devenir parent dans ce signe du Capricorne, donc à avoir de nouvelles responsabilités suite à cette grossesse. On peut régler aussi peut-être des questions dans la vie artistique, autour de la vie artistique, des affaires de contrat peut-être par exemple aussi, hein, ici. Mais en même temps, c'est une éclipse lunaire, donc la Lune est un peu obscurcie, hein, elle est liée à l'ombre ici. Et donc, elle peut fortement concerner des affaires qui ne sont pas très claires non plus. Alors, pas très claires peut-être pour nous-mêmes, comme je vous disais, même s'il y a un gain, même s'il y a, on obtient quelque chose concrètement, je dirais qu'il y a un prix à payer. Il peut y avoir des complications sur le plan de la psyché ici, avec cet axe taureau-scorpion, peut-être une perturbation au niveau de la psyché. Je parlais d'angoisse tout à l'heure, il peut y avoir des personnes qui vont être plus touchées par ces angoisses, qui vont peut-être avoir besoin de régler tout cela avec un thérapeute.
Alors, je dirais que les femmes peuvent être particulièrement touchées ici, et c'est vraiment une lune qui peut faire remonter beaucoup d'angoisse, hein, liées à des peurs, liées à des craintes, liées à la peur de la perte, de la dépossession, liées à des peurs qui remontent, qui sont reliées au passé aussi, hein. La lune en taureau d'un côté, le soleil en face en scorpion, et les deux luminaires ici sont au carré de Jupiter. Donc, il peut y avoir pour d'autres aussi, avec ce carré, des problèmes qui viendraient soit de la morale, soit de la loi, ou encore qui sont liés à la notion d'excès. Alors, certains peut-être vont rompre un contrat qui a été signé, ou encore au contraire signer un contrat, mais qui peut engager la notion d'excès, excès de travail pour certains, pour ceux qui vont plutôt être dans un achat immobilier, excès de dépenses, s'il s'agit d'un bien immobilier, dans le travail, excès de tâches, excès de temps consacré à ce travail. Ça peut vous détourner, peut-être nous détourner d'une idée de départ, comme si on replongeait un petit peu en arrière vers quelque chose qu'on croyait bouclé, terminé, mais on est amené à y revenir. Il peut y avoir l'idée de surmenage ici, hein, et donc encore une fois, ça peut agir sur la psyché. Surmenage pour atteindre une récolte, c'est toujours ce prix à payer. Mais le nœud nord a soif de cette vie matérielle en fait, hein. Et donc on peut aller vers quelque chose qui va réclamer vraiment beaucoup d'efforts, qui peut même entraîner parfois des burn-out. On le verra, on a Mars qui est quand même opposé à Uranus ici, donc attention à ne pas en faire trop non plus. Dans certains cas, on peut être sur des questions qui causent un problème moral. Il peut y avoir des problèmes avec la loi ou des problèmes avec la moralité. On va accepter quelque chose, mais ça ne correspond pas complètement à nos valeurs, à notre éthique, vous voyez, mais on va quand même l'accepter parce qu'on a soif de cette réussite, d'un succès. On peut avoir soif d'une reconnaissance, on peut avoir soif d'argent aussi, hein. Mais en même temps, je vous disais, il y a un prix à payer. Donc attention aux excès de confiance, aux excès, à cette volonté en fait d'accumuler, de posséder, qui pourrait à un moment donné nous coûter quelque chose qui finalement n'est pas à la hauteur de ce qu'on espérait. Donc respecter son éthique va être important ici, ne pas finalement laisser la pâle de la possession, du gain, de la reconnaissance, de la sécurité l'emporter sur son éthique, ou ne pas s'engager dans des situations qui vont nous coûter trop en énergie, ou qui vont nous coûter trop en dépenses, parce que on va voir grand, on va vouloir posséder quelque chose, et au final on va se retrouver embêté quand il va falloir rembourser ses dettes. Donc attention ici. Ça va être important d'éviter les excès. Alors parfois, ce sera des excès de poids. Alors ça peut être des excès de poids liés à une fin de grossesse pour certains, ou à un début de grossesse pour d'autres. Je vous disais la question de la nourriture aussi, hein. Attention à la nourriture qui pourrait même poser des problèmes de santé ici. D'ailleurs, on le verra, ça peut être une période où certaines personnes pourraient éventuellement subir une opération. Alors pour certains, ça peut être une opération qui peut être liée justement, alors ça peut être à des excès, des personnes qui vont, parce qu'ils sont en excès de poids, vont vouloir réguler à travers une opération. Il y a toutes sortes d'opérations qui existent qui permettent de perdre du poids rapidement, mais alors là, attention aux conséquences psychologiques de ce côté-là, à être bien suivi. Pour d'autres, ça va être plus des opérations qui sont peut-être liées, donc ça va être plus tout ce qui est lié à la
la thyroïde, ce qui est lié peut-être à la gynécologie aussi. Bon, bah, il y a tout on va pas citer tous les points, mais c'est vrai que on peut être sur des opérations qui vont ensuite entraîner un régime alimentaire peut-être différent, qui vont nous ramener à la modération. Je vais y revenir dans un instant. Le taureau, c'est un signe qui recherche la stabilité par nature, la sécurité, sécurité du travail, de la vie matérielle. Et donc, c'est cette sécurité qui peut être ce que l'on recherche avec cette position-là et qui pourrait parfois nous faire prendre de mauvaises décisions. En tout cas, on est sur un point tournant ici, hein, comme à toutes les éclipses. Alors, d'un point de vue plus global, il faudra faire attention, évidemment, au niveau collectif. Il peut y avoir des décisions qui sont prises par les gouvernements, qui vont pas enchanter beaucoup de monde ici, hein, avec tout ce Capricorne, le décan de la Lune qui est en Capricorne, Vénus en Capricorne. Il peut y avoir les questions des valeurs qui sont malmenées ici, hein, peut-être la question des valeurs, de nos propres valeurs qui ne s'accordent pas avec les valeurs d'autrui. Il peut y avoir des gros bouleversements dans les mois à venir sur le plan financier, sur le plan oui, de la bourse par exemple, et tout ce qui va concerner les questions d'approvisionnement aussi, comme ça a déjà commencé et ça va certainement s'amplifier avec tout cet axe taureau-scorpion qui va être très sollicité dans les mois à venir en fait, hein. En tout cas, on est vraiment dans les excès et donc on n'est pas du tout dans quelque chose de tiède ici, hein, avec des signes quand même très tranchés. C'est aussi un moment où tout ce que l'on a construit peut être un peu déstabilisé par les événements. Alors, les deux luminaires font aussi, donc pour la Lune, un trigone à Pluton et le Soleil un sextile à Pluton en Capricorne. Donc, c'est un aspect encore puissant qui permet malgré tout là une transformation, peut-être qui permet la reconnaissance de quelque chose que l'on ne croyait pas possible ou un retour de quelque chose sur quoi on pensait avoir tourné une page, tiré un trait, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc d'un côté, on est prêt à élargir son horizon avec le carré à Jupiter et en même temps à transformer notre vie pour atteindre plus de pouvoir, des meilleures finances. Tout cela dans l'effort, il y a une notion de productivité, d'effort en fait. Ici, on donne vraiment tout ce qu'on a en fait, hein, pour pouvoir arriver au bout de quelque chose parce qu'on est bien dans une période de culmination, donc on peut arriver aussi au bout de ses efforts, au bout d'un projet ici. Mais je disais, ces noms sans fatigue et en plus ça peut toucher vraiment des zones d'ombre ici. On va vraiment avoir besoin de retrouver la terre ferme, de toucher la terre ferme parce que tout l'aspect psychologique lié à l'anxiété, à l'angoisse est vraiment touché par ces aspects. Mais en même temps, on est dans une période de libération, je dirais, une période de guérison aussi. Donc en fait, on a beaucoup de sentiments qui s'entremêlent, qui se mêlent ici, hein. C'est un moment aussi où on peut être beaucoup plus en contact avec ses dons, ses talents, où on essaye de s'en servir pour se relever, pour se sortir de situations compliquées. Alors user de modération, ça va être important puisque cette pleine lune est en Taureau. On va donc regarder quelle est la planète qui maîtrise le Taureau. Et la planète qui maîtrise le Taureau, c'est Vénus, et c'est donc elle qui maîtrise cette pleine lune. Et Vénus, elle se trouve en Capricorne, dans ce signe où elle va rejoindre Pluton, où elle rétrogradera à partir du moment où elle aura rejoint Pluton, et j'en parlerai dans une autre vidéo. Et donc là, cette Vénus forme un trigone exact à Uranus, un sextile à Mars. Vénus en Capricorne, ça va nous recommander de prendre des engagements
mais de se montrer mature par rapport à ses engagements, ou par rapport à tout ce qui concerne le domaine de Vénus, se montrer mature et responsable sur le plan affectif, sur le plan matériel, se montrer circonspect, garder une certaine éthique, une certaine morale, se montrer prudent, privilégier l'effort, le temps, le sérieux, et donc justement d'éviter les excès, même au niveau de la nourriture, des plaisirs, d'éviter les excès en fait ici, hein, de ne pas chercher à aller plus vite que la musique, de ne pas aller trop vite. Le 19 décembre 2021, Vénus rétrogradera, et donc il est possible qu'on change quelque chose par rapport à là où on en est à présent sur ces questions-là. Donc ça sert à rien d'aller trop vite, de se précipiter, parce que il est possible que on modifie nos choix, et donc il est important de prendre le temps de la maturation et de la réflexion. Il s'agit, avec cette Vénus en Capricorne, de rester maître de soi, de comprendre ce que l'on veut. C'est certainement, encore une fois, comme la Lune en Taureau, hein, il y a une correspondance entre Vénus en Capricorne et la Lune en Taureau, quand même une recherche de sécurité ici, d'avancer avec prudence, malgré l'opposition Mars-Uranus qui nous contraint d'un autre côté à réagir rapidement à certaines situations, peut-être de changer nos plans, peut-être parfois aussi de gérer des urgences ici qui suscitent des peurs, des angoisses. Donc il s'agit d'aller rechercher des ressources tout au fond de nous, hein, comme le fait le signe du Capricorne, qui est un signe d'hiver, et un signe qui va vraiment faire appel à ses ressources intérieures et à la notion d'effort, d'éthique pour avancer, pour finir un travail, pour obtenir une reconnaissance. Donc, peut-être pour une forme de résurrection aussi à venir, hein, avec cette Vénus-Pluton, on en parlera dans l'analyse de cette Vénus en Capricorne qui va rétrograder à la conjonction de Pluton. Mais ici, donc voilà, ça ne sert à rien de se précipiter. Il peut y avoir donc... malgré tout, là, le sentiment qu'il y a des choses qui refont surface, ou alors si on est en train de terminer quelque chose, on peut être un peu sur les rotules, hein, sur cette période-là. D'un côté, cette éclipse lunaire, c'est aussi la possibilité de se valoriser, d'obtenir quelque chose d'important sur le plan matériel, comme je vous le disais, hein. Donc c'est vrai que on va pas bouder en fait ce qui se présente, mais il va falloir vraiment savoir où on met les pieds en fait. L'important, ça va être vraiment de rester droit, de rester très responsable et très conscient, très lucide et très réaliste par rapport à ce qui se présente ici. Donc, cette Vénus qui maîtrise cette Lune, c'est déjà par les aspects qu'elle forme à Mars et à Uranus, l'idée de peut-être de rechercher aussi une forme de cohésion, de collaboration, de ne pas s'enfermer dans la solitude, peut-être de se faire aider dans certains cas, d'aller vers quelque chose, je dirais, de plus terre à terre, de se concentrer sur l'aspect pratique de nos vies, de ne pas se laisser peut-être trop déstabiliser par les urgences ou les changements soudains qui peuvent se produire ici, de se raccrocher à la terre, hein, vraiment, d'assumer ses responsabilités. On parle vraiment d'allègement, de chercher peut-être à être moins dans la possessivité, le contrôle, donc pour certains la gourmandise, la paresse, les plaisirs, mais de se prendre en main. Le signe du Capricorne est un signe qui est relié à l'éducation, au cadre, à
vraiment à l'idée de paternalité aussi. Il s'agit en fait ici d'être son propre maître, en fait, de réussir à être son propre maître, donc à être maître de soi par rapport aux situations qui se présentent, et peut-être d'assumer encore des responsabilités là où on pensait en avoir fini avec ses responsabilités. Il y a peut-être des éléments du passé qui nous rappellent ici et qui nous ramènent à assumer des responsabilités là où on croyait en avoir terminé avec ses responsabilités, mais ça va être important quand même de les assumer. Et c'est ce qui permettra une libération et une plus d'indépendance par la suite. Mais pour l'instant, il va falloir vraiment s'attacher à la vie pratique et justement à la vie matérielle. Donc voilà, c'est une pleine lune extrêmement intéressante, extrêmement complexe. On pourrait en parler très longtemps. Pour pouvoir s'attacher à cet aspect matériel structuré, à cette espèce de maîtrise aussi, hein, des émotions, des sentiments, etc. Ça veut dire qu'on passe aussi par des phases, comme je vous disais, d'anxiété, d'angoisse, de peur, parce que il y a quelque chose malgré tout qui se rappelle à nous en fait, hein, ici, et qui est assez angoissant. Ça peut être même de l'ordre de vieux schémas, de vieux traumatismes qui se réveillent à travers certaines situations. Donc la difficulté, ça va être de garder le cap en fait, hein, de rester maître de soi, alors qu'on a l'impression que le bateau, le navire est en pleine tempête ici. Mais il y a cette possibilité-là. Et cette possibilité-là, elle existe à partir du moment où, je vous disais, on se rattache au concret, c'est-à-dire on se rattache à tout ce qui va concerner l'organisation, la responsabilité, la structuration, tout ce qui va concerner vraiment le concret en fait de nos vies, hein. Donc là, c'est pas tant la vie spirituelle qui va nous aider, bien que pour pouvoir comprendre comment on se rattache au concret dans certaines situations, il faut aussi avoir une vision aussi beaucoup plus spirituelle des choses. C'est pas parce qu'on dit matériel n'est pas opposé obligatoirement à spirituel, hein, puisque en tant qu'être incarné, on vit dans la matière et donc ça ne nous empêche pas d'avoir une spiritualité. Mais malgré tout, ici, c'est surtout le fait de s'attacher à la vie matérielle et au concret. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, précisément, et aux responsabilités, à une forme d'éthique de hauteur, de prendre de la hauteur, hein. Le signe du Capricorne, c'est un signe qui prend de la hauteur et qui est capable de s'élever en fait, hein, au-dessus justement des contingences matérielles, qui est c'est le signe qui fait enfin en tout cas Saturne qui maîtrise le Capricorne, qui fait le lien entre la vie terrestre et la vie spirituelle. Donc ici, c'est pas parce qu'on va s'attacher au matériel qu'on ne va pas être dans la spiritualité, mais c'est surtout de la vie matérielle dont il va falloir s'occuper. Et quand je dis vie matérielle, je ne parle pas que d'argent, je parle vraiment de tout ce qui va concerner vraiment le quotidien, qui nous rappelle à nous comment on s'occupe de son corps, comment on s'occupe de ses proches, quelles responsabilités on prend pour être indépendant sur le plan financier, d'où ce signe du Capricorne qui est relié traditionnellement à la figure paternelle, puisqu'on était sur des sociétés où le père assumait toute cette partie-là, mais bien sûr qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas. Malgré tout, il s'agit vraiment de respecter
une éthique, une droiture personnelle et d'avancer en ne craignant pas justement les remous qui vont se déployer en fait durant cette période. Donc la question des excès doit vraiment être tempérée ici par une forme de modération et de ne pas craindre de perdre quelque chose, de ne pas aller vers quelque chose parce que parce que ça nous rassure ou ça nous sécurise, mais en même temps c'est hors de notre éthique et de notre morale, mais de rester en fait droit malgré la peur de la perte ou les angoisses ou les traumatismes, encore une fois, qui remontent lors de cette pleine lune. Donc voilà, j'espère que vous réussirez à naviguer sur ces mers, sur ces flots. Et moi, je vous retrouve quant à moi, normalement, pour les énergies du mois de décembre. Je ferai aussi une vidéo à un moment donné sur la rétrogradation de Vénus. Je la ferai peut-être en décembre. Je vais aussi bientôt attaquer les horoscopes par signe, les horoscopes annuels. Tout ça d'ici la fin de l'année. Je reviendrai vers vous pour vous en parler. Et puis, je prépare aussi, comme l'année dernière, le calendrier avec Guillaume Cosnier, mon partenaire de travail préféré. Et donc, je vous en parlerai aussi quand on est sur la fin, ça devrait pas tarder, mais je vous en reparlerai un peu plus tard. En tout cas, je vous souhaite une bonne pleine lune et n'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo. Ça fait toujours du bien de se libérer en parlant. Moi, je vous lis. Je suis aussi extrêmement touchée par tous ces aspects. Comme vous le savez, je suis Lion et en plein dans tous ces aspects-là. Donc, c'est pas évident non plus pour moi comme pour vous. Et donc, on va essayer de naviguer ensemble et puis de rester soudés. À très bientôt. Au revoir.